Bonjour à tous, bienvenue à Eddo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 24 mars. Le petit bonheur du Centre d'action bénévole de Saint-Siméon Port-Daniel, le mois de l'épilepsie, des séances de kinésiologie pour les personnes atteintes de cancer, une visite chez Rémer Aquaculture et la Coupe des Jardins. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'édition de cette semaine avec Pauline Landry, la responsable du Petit Bonheur au Centre d'action bénévole de Saint-Siméon Port-Daniel. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, il y a un service qui s'appelle le Petit Bonheur. Oui, en effet. Le Petit Bonheur, ça se trouve à être un service de soutien parental pour les familles qui ont des enfants. Je pourrais dire entre 0 et 6 ans, mais tu sais, les mamans enceintes aussi peuvent y avoir accès. Et puis, ça couvre le secteur entre Saint-Siméon et Port-Daniel inclusivement. Votre service de répit-gardiennage, ça s'adresse aux familles avec des enfants de quel âge? C'est un service qui est là pour les familles de 0, des petits-enfants qui ont de 0 à 12 mois. La façon que ça procède, c'est ça, c'est les familles qui font des demandes pour avoir du répit-gardiennage. C'est pas comme du gardiennage en tant que tel, ça peut équivaloir comme à 3 heures semaine. C'est vraiment du répit pour donner un temps à la maman de faire un repos, de laver son plancher, de prendre son bain, de se laver les cheveux, de faire son épicerie, peu importe. Mais c'est vraiment de donner un temps d'arrêt à la maman. Puis, c'est un jumelage, un pairage qui se fait. Pour les bénévoles, il y a une personne ici qui fait la gestion des bénévoles aussi. Ça fait que la personne aussi passe en entrevue. La personne, tout dépendant si la personne est en lien avec les enfants ou quoi que ce soit, va avoir à donner ses antécédents judiciaires. Puis c'est ça, il y a comme quand même des critères à respecter. En fait, que le service soit sécurisant et sécuritaire. Un petit enfant là, qui fait des otites, qui fait pas ses nuits, que papa travaille à temps plein, que maman est à la maison, qu'il y a les fesses irritées, qui réagit aux antibiotiques. Écoute, là, tu sais, c'est all dress, là, le jackpot. Ben, viens pas me faire croire que la maman, là, si elle n'a pas quelqu'un dans son environnement pour la soutenir, qu'elle n'a pas besoin un petit peu d'aide. On a comme un service aussi, on appelle ça du dépannage d'urgence. Je vais donner l'exemple d'un couple qui se sépare, puis il faut tout équiper, une deuxième maison, exemple un incendie ou quelque chose comme ça. Moi, je vais toujours garder du stock ici en urgence. Ça fait que des vêtements, de la vaisselle, des couvertures, des choses comme ça. Tous ces articles-là, que je vais garder ici, c'est des choses que toute la communauté a emportées ici. À l'extérieur, il y a 2 bacs à l'extérieur du cab en arrière. Puis, les gens déposent ça là. Moi, je récupère des vêtements entre de 0 à 6 ans. C'est tout le temps la clientèle de 0 à 6 ans. Mais les vêtements, je garde à peu près jusqu'à du 12 ans parce que il y a des enfants, des fois, de 6 ans qui sont assez grands et costauds. Fait que, bon... des vêtements de maternité aussi que je vais garder. Après ça, là, les bénévoles vont tout trier. C'est dans des bacs par grandeur, par sexe, tout ça. Puis, à peu près aux 5 à 6 semaines, quand là, il y a pas mal de stock d'arrivée, là, j'annonce une friperie. Fait que ça dure, c'est sur 2 jours. Parce que, étant donné les locaux, on ne peut pas laisser tout le stock là, puis on ne peut pas, c'est ça, on manque d'espace. Je fais toujours une annonce sur la page Facebook du Centre d'action bénévole. Pouvez-vous me parler de vos 2 listes de jumelage pour les meubles? Il y a des gens qui vont me téléphoner puis qui vont me dire, écoute, je recherche un frigidaire, je recherche une laveuse, un poêle, tout ça. Puis, moi, je vais prendre leur nom. Puis il y a une autre liste que j'ai, que là, les gens, ils m'appellent puis ils me disent, moi, là, j'ai un frigidaire à donner. J'ai un matelas de 54 pouces à donner. J'ai un appartement, là, il y a quelqu'un de décédé, il y a un appartement qui se libère, qui se vide. J'ai plein de vaisselle, j'ai plein d'affaires. Fait moi, j'écris tout ça, puis à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, j'ai besoin de ça, là, je vais voir dans ma liste. Puis, on ne peut pas entreposer les choses ici, malheureusement, par manque d'espace. Ça fait que c'est pour ça que c'est les gens qui vont... Moi, je sers d'intermédiaire. C'est eux qui vont s'occuper de faire la livraison et tout ça, là. Le prêt d'équipement, là, ça, je trouve que c'est pas assez utilisé parce que des fois, probablement que les gens ne le savent pas.
Le prêt d'équipement, c'est ça. Écoute, ça va de la couchette à la table à langer, des parcs, des sièges d'auto de 0 à 20 livres, jusqu'à 40 livres, jusqu'à 105 livres. On en a là, présentement des flambants neufs, des petites toilettes, des chaises hautes. Tout ce qui peut avoir un lien avec les enfants, on l'a. OK. Puis si on ne l'a pas, s'il y a un besoin, je peux faire une recherche, je peux avoir de la location à court terme et à long terme. OK. Je vais toujours privilégier les gens qui font partie du Petit Bonheur, puis ceux qui sont plus en besoin. Ça peut être une famille qui fait 100 000 par année, mais qui sont endettés jusqu'à là, puis que, tu sais, ils vont peut-être faire un choix entre je fais-tu l'épicerie ou j'achète un siège d'auto qui est 3, 4, 500 pièces. Ben, tu sais, venez donc le louer. Tu sais, puis ça va rester confidentiel, puis il n'y a personne qui sait que vous allez le louer. J'accentue beaucoup sur la confidentialité parce que j'y tiens. Okay. Ce qui fait que les gens qui ne sont pas à l'aise ou quelque chose, ben tu sais, je suis là pour ça, puis ça me fait plaisir et je suis sans jugement. Pour être membre du Petit Bonheur, ou si on voudrait devenir bénévole pour le Petit Bonheur, c'est où qu'on vous contacte? Vous pouvez m'écrire sur mon adresse de courriel. Vous pouvez me parler en privé sur Messenger. Vous pouvez me téléphoner aussi au Centre d'action bénévole, le poste est le 4. C'est ça, les gens, ils disent « Ah, j'ai pas le temps de faire du bénévolat » ou « Tu sais, c'est même pas payé » ou « Hey ». Non, ça peut pas être payable, ça n'a pas de prix de faire du bénévolat. Tu sais, c'est des valeurs qu'on inculque aux enfants. Tu sais, c'est vraiment de la relation d'aide, de donner au suivant. Puis ça nourrit tellement, la paye est très grande en bout de ligne. Puis tu sais, ça peut être 1 heure par mois. Le mois de mars, c'est le mois de l'épilepsie. Écoutons 2 femmes impliquées pour la cause. Est-ce que vous pourriez me présenter la mission de votre organisme? Mais dans le fond, nous, notre mission, c'est de démystifier, c'est de sensibiliser, de promouvoir l'épilepsie au sein de la collectivité, de la population. OK. Le mois de mars, c'est un mois spécial pour l'épilepsie. Oui, on l'aime beaucoup. Pour l'association, c'est un gros mois parce que c'est le mois national de l'épilepsie. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, le mois de mars, tout le mois de mars, c'est consacré à l'épilepsie. Donc, on invite les gens, on va beaucoup plus parler d'épilepsie, on va beaucoup plus faire de sensibilisation, de promotion auprès de la population, justement pour qu'ils connaissent l'épilepsie puis qu'ils savent que le mois de mars, c'est vraiment un mois dédié à l'épilepsie. Okay. C'est quoi la journée lavande? Mais la journée lavande, en fait, je peux raconter un peu l'histoire. On a une petite fille de 7 ans qui s'appelle Cassidy Megan, qui elle, si je me trompe pas, est de la Nouvelle-Écosse. Puis Cassidy, elle a eu un diagnostic d'épilepsie en 2007, si je me trompe pas. Fait qu'en 2008, avec l'association d'épilepsie dans les Maritimes, ils ont dit, là, elle a dit, moi, je veux faire quelque chose pour que ça change parce que je me sens tout seul avec mon épilepsie. Fait que je veux faire une action pour que je me sente plus toute seule. Fait que là, c'est de là qu'est sortie la journée lavande. Fait que la journée lavande, c'est une journée, c'est une loi qui est sortie. Elle a réussi en 2012, au mois de juin, 28 juin 2012, si je me trompe pas, à faire appliquer une loi au Canada qui dit que le 26 mars, c'est pas un jour férié, mais c'est le 26 mars, c'est la journée lavande et c'est partout au Canada. Maintenant, ils ont travaillé aussi là-dessus pour que ce soit international, éventuellement, la journée lavande, que ce soit à l'international, la journée dédiée à l'épilepsie. La journée lavande, elle est consacrée à démontrer notre support aux personnes épileptiques. Les personnes épileptiques vivent beaucoup d'isolement. Souvent, ils ont peur de mentionner qu'ils sont épileptiques pour pas faire rire d'eux autres. Ils vont moins sortir de chez eux. Des fois, ils perdent leur permis de conduire. Ils ont de la difficulté à trouver un travail, des choses comme ça. Fait que cette journée-là, simplement en portant la couleur lavande, on passe puis les gens, ils nous voient. Puis là, ils disent, elle apporte du lavande, elle soutient la cause de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est le 26 mars, c'est la journée lavande. Fait que c'est pour ça que nous, on mise beaucoup sur le mois de mars, mais on mise également énormément, on met beaucoup de temps sur la journée lavande, justement pour que la population participe à cette journée-là et démontre leur soutien aux personnes vivant avec l'épilepsie. Cette année, on a décidé d'embarquer et de demander à des personnalités publiques de nous faire une petite vidéo qu'on présente sur notre page Facebook et qu'on envoie aussi à l'Alliance canadienne de l'épilepsie, de personnalités publiques qui démontrent leur soutien à la cause. On a reçu la vidéo de Stéphane Sainte-Croix, qui est député de Gaspé. On a reçu la vidéo aussi de Christina Michaud, qui est députée d'Avignon. On trouve ça, jusqu'à maintenant, c'est ça. On va peut-être en recevoir d'autres dans les jours qui viennent. Mais on trouve ça vraiment intéressant. C'était une première action cette année, puis c'est quelque chose qu'on va répéter dans les prochaines années.
Qu'est-ce que vous faites de spécial pour le mois de l'épilepsie? Bien, on fait de la sensibilisation et de la promotion parce que le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. Donc, comme sensibilisation, moi, personnellement, je vais dans les écoles et dans les CPE faire des genres de petits ateliers aux enfants. Sous forme d'histoire ou sous forme de PowerPoint pour l'école primaire, les 4e, les 5e et les 6e années. Puis, ben, ça les sensibilise à la cause en même temps. Puis, pour de la promotion, ben, on fait des kiosques dans les centres d'achat. Puis, on est vraiment heureuse de faire ça parce que on a des très bels échanges avec les gens qui viennent nous rencontrer et on discute de l'épilepsie et on répond aux questions. Et on est vraiment choyés d'avoir les personnes qui viennent nous voir. Dans les écoles, les CPE, les écoles primaires et les écoles secondaires, dans les commerces qui veulent, bien évidemment, on remet des rubans, des autocollants, des tatouages pour les plus jeunes sous forme de ruban, comme ça. Et on invite les gens à les porter le 26 de mars, parce que le 26 de mars, ben, c'est la journée lavande. Donc, on invite les gens à prendre des photos avec le matériel qui a été distribué et nous l'envoyer directement sur la page Facebook de notre association via Messenger. Et il y a aussi les affiches qui est « Je supporte la cause de l'épilepsie ». Quelqu'un qui m'est proche à l'épilepsie et la personne qui a l'affiche peut placer qu'est-ce qu'elle veut ici. J'ai l'épilepsie et la personne peut mentionner quelque chose à son choix. La façon de recevoir l'affiche, ben, c'était très simple. C'est par courriel. Donc, la personne a photocopie l'affiche. Elle prend une photo avec son affiche et nous la fait parvenir via Messenger. C'est quoi le repas que vous avez fait le 23 mars? Le 23 mars, on a fait une rencontre partage et il y a un repas qui a été servi. Il y a au moins une 40aine de personnes qui étaient présentes et on a fait des jeux avec les invités, des jeux de poche, le jeu de bingo. Il y avait aussi le jeu compter les bonbons. Ça, c'était bien amusant. Il y a des cadeaux qui sont distribués. Et aussi, après la rencontre partage, ben, il y a eu un envolé de ballons à l'extérieur. Donc, tous les gens avaient un ballon mauve ou lilas et qu'on a fait faire une envolée tout le monde ensemble à l'extérieur pour vraiment supporter la cause de ceux qui ont l'épilepsie. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le 26 mars, c'est la journée lavande. J'invite tous les gens de la population à porter la couleur lavande. On n'est pas obligé d'en parler du pourquoi qu'on le porte, mais les gens qui vont le reconnaître vont savoir que c'est parce que vous leur amenez leur soutien. Portez la couleur lavande, portez du vernis lavande, portez tout ce que vous voulez de lavande, mais portez du lavande, puis ça peut être du mauve aussi, là. Portez quelque chose de lavande ou mauve pour montrer votre soutien aux personnes vivant avec l'épilepsie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Avis aux intéressés, il existe des séances virtuelles de kinésiologie pour les personnes atteintes de cancer vivant en Gaspésie. Manon Lebrun, la kinésiologue en charge des séances d'exercice, nous informe davantage sur le sujet. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler du service que tu offres qui s'appelle COV? Oui, c'est le kiné onco virtuel, KOV. C'est offert par l'OCPAC. Et puis, c'est un service qui est destiné à tous les Gaspésiens qui ont eu un diagnostic de cancer qui demeurent sur le territoire des 5 MRC que l'OCPAC dessert. Et puis, tout type de cancer. Et puis, on peut être aussi, dès le diagnostic, jusqu'en rémission aussi. Les personnes sont bienvenues de participer au programme. Là, c'est tout à fait gratuit, offert gratuitement par l'OCPAC. Une séance de kinésiologie au niveau du corps, ça dure 1 heure. On commence par s'installer, parler un petit peu, bon, on prend les présences et tout ça. Après ça, on commence à faire un échauffement. Là, il y a des blocs. Alors, bloc 1, bloc 2, bloc 3. Le bloc 1, on a des exercices qui sont variés là, au niveau un petit peu de la musculation. Mais de la musculation, on peut faire des squats, des pompes au mur, des choses comme ça. Et il y a 1 minute de cardio. Après ça, on refait le bloc 1. Il y a le bloc 1, bloc 2, bloc 3 comme ça. Et puis, tous les blocs, les exercices sont adaptables à la personne parce que, premièrement, on montre 2 ou 3 versions de chacune des exercices, mais on va même plus loin que ça parce qu'il y a une évaluation de la condition physique avant d'intégrer le programme. Alors, c'est une évaluation qui dure 1 bonne heure et demie. On questionne tous les aspects de la condition de santé de la personne, pas juste son aspect en oncologie, mais aussi l'aspect cardiovasculaire, l'aspect flexibilité, historique de blessure.
Fait qu'après ça, on peut adapter les programmes vraiment pour chaque personne. C'est quoi la différence entre la kinésiologie puis la physiothérapie? C'est une bonne question. Des fois, ça peut être mélangeant un peu. La physiothérapie, à prime abord, comment c'est supposé? C'est que quand on se blesse ou quand, mettons, mon épaule n'a pas son amplitude de mouvement complète, à ce moment-là, c'est les physios qui vont prendre en charge dès le départ. C'est eux qui arrivent en premier. Quand ils évaluent que l'épaule va avoir une amplitude de mouvement qui est plus normale, à ce moment-là, on peut se diriger vers des kinésiologues. Là, les kinésiologues vont prendre l'aspect plus global de la santé musculo-squelettique de la personne, aller rechercher de la force ou de l'équilibre, des choses comme ça. Tandis que le physio, ça va être plus localisé vers l'articulation qui est touchée. Et puis, eux aussi peuvent faire des manipulations avec les mains, ils ont des appareils. Nous, les kinésiologues, c'est simplement le mouvement. Alors, nous, on traite vraiment par le mouvement. C'est des sessions de 12 semaines. C'est 2 fois par semaine. Pour le moment, là, l'horaire, c'est le mardi et le vendredi de 11h à midi. Ça peut être voué à changer ou il peut y avoir d'autres groupes éventuellement aussi. Puis c'est fait en groupe, mais c'est chacun a un peu sa routine individuelle aussi, là, à travers ça. Puis c'est sur musique. On met de la musique de tous les styles. C'est quoi les bienfaits d'une séance de cove? Il y a beaucoup de bienfaits. C'est une bonne question parce que c'est personnel à chacun. Mais une des choses qui ressort beaucoup chez les personnes qui participent au programme, c'est que c'est motivant. Parce que le fait d'avoir un rendez-vous, on est là en direct, c'est pas une cassette préenregistrée. Moi, je les corrige, il y a un échange qui se fait. Et puis aussi, l'effet groupe aussi fait du bien. Fait que le fait d'avoir un rendez-vous, les personnes disent que c'est très motivant. Fait que premièrement, ça motive à bouger plus. Au niveau des bienfaits de bouger, c'est démontré là, tellement maintenant avec plusieurs types de maladies, que ce soit diabète, c'est vraiment bon pour la santé de bouger. Et la clientèle en oncologie fait pas exception. Ça l'aide à avoir meilleure efficacité des traitements. Ça l'aide au mieux-être de la personne de façon générale. Puis ça l'aide à passer à travers toutes les étapes là, de ce processus-là là, dès le diagnostic du cancer. Fait que ça l'aide beaucoup. Et puis, les personnes, ils disent qu'ils ont plus d'énergie. Alors, une des je dirais, des chevals de bataille les plus grands, de façon générale, c'est le niveau d'énergie, les traitements et tout ça, la maladie. Ça l'enlève l'énergie, ça fait que le cove est bien balancé pour pas aller chercher l'énergie qui reste de la personne, au contraire, pour la revitaliser. Alors, ça va l'oxygéner. Alors, elle va pouvoir traverser à travers les étapes. Ça va l'aider à avoir un peu plus d'énergie. C'est ça vraiment qu'on veut. Et les gens disent qu'ils améliorent leur équilibre, et le bien-être aussi, l'isolement. Il y a moins d'isolement. Les gens ont leur rendez-vous. Ça les encadre. On prend une personne qui travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi. On l'arrache à son travail dès le diagnostic, les traitements, tout le temps rendu à Rimouski, partout. Il y a comme plus de structure. Tandis que là, on a ces rendez-vous-là. On rencontre des gens toutes les semaines. Puis, un des points vraiment positifs, c'est qu'en oncologie, souvent, ils vont avoir le système immunitaire atteint parce que par les traitements et tout ça, ils peuvent être immunosupprimés, immunodéprimés. En tout cas, il y a toutes sortes de façons d'avoir le système immunitaire moins efficace pendant le processus. Mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller nulle part. C'est dans le confort de son foyer. Tout est en ligne, tout est virtuel. Alors, peu importe qu'on soit à Gaspé, qu'on soit à Maria, à Sainte-Anne-des-Monts, peu importe où on est en Gaspésie, il n'y a plus de frontières. C'est ça qui est le fun. Si on serait intéressé ou on connaît quelqu'un qui a eu un diagnostic de cancer, on pourrait y en parler, mais c'est où qu'on va s'inscrire au COV? Bien, c'est tout simplement m'appeler. Ça peut être tout simplement ça ou par courriel. Okay. Donc, il y a aussi, c'est sûr, il y a un bouton COV aussi là, d'adhésion sur le site Internet de l'OCPAC. Mais sinon, simplement appeler Manon Lebrun au 418-752-4094. Vous m'appelez, puis c'est là qu'on regarde ça ensemble. Si c'est juste des questions que vous avez, vous m'appelez pour poser des questions, c'est correct, même si vous n'êtes pas décidé à participer au programme. Puis, il y a l'adresse courriel Manon Lebrun, kinésiologue @gmail.com. Télévague a fait une visite intéressante chez Rémer Aquaculture de New Richmond. Nous avons rencontré la directrice Sabrina Mercier qui nous a parlé de toute leur installation. Bonjour Sabrina. Bonjour Valérie.
Comment ça a commencé l'histoire de Rémer et de l'aquaculture? Oui, ben en fait, c'est mon père qui est le fondateur de Rémer Aquaculture. Il a construit la pisciculture en 2011. Oui. Ça fait que c'est ça, ici, il n'y avait rien au départ, donc il est vraiment allé faire la construction de la bâtisse, l'installation des bassins et démarrer l'élevage vraiment ici. Quel type de poisson vous faites l'élevage? On fait l'ombre chevalier. Okay. Avez-vous beaucoup de bassins? Oui, ben dans le fond, on a comme 2 sections dans la pisciculture. On va avoir le dôme dans la serre qui va avoir 15 bassins. Okay. Puis ensuite, un espace un peu plus petit qui va être l'alvinage pour les petits poissons. On a une dizaine de bassins. Ben justement, pouvez-vous m'expliquer en détail comment ça fonctionne, la pisciculture? Oui, ben dans le fond, nous, on reçoit les œufs d'ombre chevalier du Yukon. Okay. Donc, quand ils arrivent ici, on les met dans nos incubateurs. Puis, ils vont éclore vraiment dans nos installations. Ensuite, ils vont grossir les premiers mois dans l'alvinage, qui est la section pour les petits poissons, qui va avoir une eau... on chauffe l'eau, justement, dans l'alvinage, dans cette petite section. Puis, ensuite, ils vont être transférés dans la section sous la serre, qui est l'engraissement, le pré-engraissement. Ça va durer une période d'environ 1 an et demi à 3 ans pour avoir l'ombre chevalier qui va être en 2 et 4 livres prêt à la consommation. Votre système de chauffage, ça marche comment? C'est un système de chauffage par géothermie. L'eau que vous utilisez, c'est-tu l'eau de l'Acadie? Non, c'est de l'eau qui est de puits souterrains qui sont alimentés par la rivière La Petite Cascapédia, ici à New Richmond. Est-ce que l'eau est constamment en circulation? Oui, l'eau est constamment en circulation dans les bassins. On va réutiliser une grande partie de notre eau, justement, là, par souci d'éco-responsabilité. Les poissons vont manger une moulée qui est une moulée éco-responsable, faite à partir d'ingrédients choisis par le fournisseur qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement pour la durabilité. Vous êtes acquéri des mangeoires spéciales, je crois, hein? Oui, c'est ça. Récemment, là, dans les dernières années, on a fait l'acquisition des nouvelles mangeoires qu'on dit presque intelligentes, là, qui sont vraiment contrôlées par des ordinateurs. Donc, les techniciennes et les techniciens en aquaculture vont aller entrer les données pour chaque bassin, ce que les poissons vont manger de façon journalière et hebdomadaire. Puis, l'ordinateur va envoyer les signaux aux mangeoires pour que ça soit distribué. La moulée va tomber justement sur un disque qui tourne, puis qui va lancer la moulée de façon égale dans tout le bassin pour que les poissons puissent manger selon le volume de poissons qu'il y a dans le bassin réel. Combien de tonnes de poissons vous produisez par année? 50 tonnes de poissons, oui. Oh, quand même! Oui. La température de l'eau dans l'alvinage pour les bébés est à 12 degrés. C'est comme plus chaud. Puis dans les autres bassins, c'est combien? On se situe entre 7 et 8 degrés Celsius, qui est quand même assez stable là, durant toute l'année, étant donné que l'eau provient des puits souterrains. Puis est-ce que vous ajoutez de l'oxygène aussi dans l'eau? Oui, dans le fond, on fabrique notre oxygène sur place ici, avec des générateurs d'oxygène, puis ensuite c'est distribué dans chaque bassin pour les poissons. Par la pisciculture, vous avez aussi une usine de transformation. C'est quoi les spécificités de l'installation? Au départ, on était quand même assez manuel dans notre usine, mais au fil des années, on a acquis plusieurs équipements là, qui nous ont permis d'être plus automatisés, si on peut dire. Ça fait que dans le fond, là, quand on reçoit le poisson de la pisciculture, on va les viscérer, dans le fond, enlever les viscères. Ensuite, ça se fait avec une machine. Ensuite, on a aussi une machine pour faire le filet. Donc, on va mettre le poisson dans la fileteuse automatique. Okay. Et les 2 filets vont sortir. Ensuite, on va continuer la préparation du filet et enlever les arêtes, l'emballer, glacer. Et ça s'en va sur des transports à nos clients qui sont en ville ou ici en région. OK. C'est pas juste... Vous n'avez pas juste des contrats en Gaspésie, je comprends bien. Non, c'est ça. Dans le fond, nos clients sont autant en Gaspésie, Québec, Montréal. On a déjà aussi regardé pour aller un peu plus loin, mais la demande, je dirais qu'au Québec est très bonne. Les gens veulent manger des poissons locaux, éco-responsables. Ça fait que c'est des choses qui nous rejoignent bien quand même. Ça fait que... Oui, puis vous êtes beaucoup éco-responsable, je crois, hein? Oui, c'est important pour nous, dans notre vision, là, de réduire notre impact sur l'environnement le plus qu'on peut, là, d'où plusieurs éléments de la pisciculture, comme notre production d'oxygène sur place, le fait que nos bassins sont tous vraiment situés à l'intérieur, ça réduit le contact avec les potentiels dangers extérieurs, la nourriture éco-responsable des poissons. On travaille beaucoup sur ce volet-là.
À part l'usine de transformation puis l'aquaculture, vous avez en complément une poissonnerie, hein? Oui, c'est ça. On a une poissonnerie sur place dans même la pisciculture. Est-ce qu'elle est ouverte 7 jours sur 7? Oui, ouvert 7 jours sur 7 à l'année. Combien il y a d'employés à Rémer? C'est variable selon la période de l'année. Là, je dirais entre 10 et 15 employés. Quand même. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Venez soutenir des jeunes talents sportifs et participer à une aventure exaltante. Rejoignons Lydia Henry qui nous invite à la Coupe des Jardins pour la fin de semaine de Pâques. La Coupe des Jardins s'en vient à Bonaventure du 27 au 31 mars. Oui, effectivement. La Coupe des Jardins, c'est un tournoi de hockey qui regroupe les catégories Atome, Pee-wee, Bantam et Midget. Là, c'est un tournoi de double lettre. Double lettre, ce que ça veut dire, c'est des sélections qui ont lieu en début de saison. Puis, c'est un peu plus compétitif, je vous dirais. Il va y avoir plusieurs catégories? Oui, ça commence M11, M13, M15 et M18. Les gagnants de chaque catégorie vont avoir la chance d'aller jouer un autre tournoi? Oui, exactement. Les gagnants de la Coupe des Jardins ici vont avoir la chance d'aller faire la Coupe Chevrolet. Il y a des différents endroits, mais comme les M18, c'est à Trois-Rivières, par exemple. Vous attendez combien de jeunes? Environ 300, incluant là, les coachs et les personnels de banc, gérantes, etc. C'est-tu juste des jeunes de la Gaspésie? Non, on a des jeunes des Îles-de-la-Madeleine également qui vont arriver mardi en grande majorité. Okay. Puis les autres, ils viennent de Forion, Forion, Rocher-Percé, Baie-des-Chaleurs. Mais les gens des Îles-de-la-Madeleine, est-ce qu'il faut que vous preniez en charge leur repas puis les hébergements? Bien, c'est sûr que chacun, c'est pour soi, là, l'hébergement, mais on a aidé, je pense, certaines familles à trouver des endroits. Pour ce qui est de la nourriture, effectivement, on a eu besoin d'aide. C'est sûr qu'il y a un service de restauration qui est offert dans la région puis que ça s'adapte au tournoi. Il y a des offres dans certains restaurants. Mais à la polyvalente de Bonaventure, on a la chance d'avoir la ferme Le Caprivore qui va faire les déjeuners, les dîners et les soupers pour nos jeunes. Ça fait que ça, c'est vraiment apprécié puis c'est vraiment une belle initiative. Avez-vous une grosse équipe de bénévoles? Vraiment. C'est au-dessus de 100 bénévoles qui sont impliqués dans la Coupe des Jardins cette année. Environ 450 heures de bénévolat qu'on a besoin. On a des gens au bar, on a des gens au 50-50, aux articles promotionnels, à la billetterie. C'est une grande équipe. C'est beaucoup des parents, des grands-parents, des amis, mais c'est une grande équipe au grand cœur de bénévoles qu'on a ici à Bonaventure. J'imagine aussi que ça doit prendre plusieurs arbitres. Oui, on en a entre 25 et 30. Le décompte n'était pas exact au moment où on se parle, mais ça vient de Rivière-au-Nord jusqu'à Carleton, puis on en a quelques-uns des Îles-de-la-Madeleine. Votre match d'ouverture, ça va être quand? Ça va être vendredi, le 29 mars. Ça va être à 7 heures, les cérémonies d'ouverture. J'invite les gens à venir en grand nombre parce qu'on a des surprises, dont l'application Q Live qui va permettre là, un spectacle vraiment impressionnant. J'en dis pas plus, mais j'invite les gens à aller télécharger l'application Q Live. Puis ça va être les M18 2B de la Baie-des-Chaleurs qui vont jouer contre les Îles-de-la-Madeleine. Fait qu'on attend que l'aréna va être remplie, là, au contraire d'aujourd'hui. Il va y avoir un spectacle aussi. Oui, ça va être à 11 heures après les matchs. Jusqu'à 1 heure, on prévoit environ. Ça va être en haut de l'aréna. Ça va être le groupe Johnny Full Band avec Marie. Donc, on va grouiller, ça va bouger. Puis il va y avoir un service de bar. Puis les recettes vont aller au hockey mineur de Bonaventure. C'est comme les coûts d'entrée aussi. J'imagine qu'il y a une portion qui va aller... Oui, effectivement, les coûts d'entrée, il y a 7 $ pour les adultes et les 12 ans et moins, c'est 4 $. Puis effectivement que ça va aller là, au hockey mineur. Pour les gens qui ne peuvent pas se rendre ici, est-ce qu'ils peuvent écouter des matchs en direct? Oui, on a cette année Capti Média, David Arsenault, qui a offert le service là, au tournoi novice, entre autres, qui va filmer toutes les parties de hockey en direct sur YouTube. On va avoir un lien sur notre page Facebook là, qui va pouvoir vous dire exactement comment s'y rendre. Puis ça va être tout commenté, même les finales le dimanche. Ça fait que ça va être vraiment intéressant pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Surtout les gens des îles, on pense à eux là, qui ne peuvent pas se rendre, bien, ils vont tous pouvoir suivre ça en direct. J'invite tous les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, tout le monde de la Baie-des-Chaleurs et même de l'extérieur à venir nous voir. C'est Pâques. Alors, vous avez des congés, venez nous voir, puis on va avoir bien du plaisir pour la Coupe des Jardins. Bien, merci. Merci. Ceci termine votre édition d'Hebdo4 du 24 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale.
et passez une bonne semaine!